Bismillah. 1858, 15 septembre, 17 heures. Naissance de Charles-Eugène de Foucault à Strasbourg, troisième place de Broglie. La famille de Foucault avait de beaux quartiers de noblesse. Elle descendait du Périgord, où, avant l'an 1000, se retrouvent déjà ses traces. En 970, un Hugues de Foucault dotait généreusement plusieurs abbayes de sa région. Plus tard, au temps des croisades, un Bertrand de Foucault tomba glorieusement à Mansoura. Ainsi très tôt se sont constituées les traditions de devoir et de sacrifice qui devaient se maintenir sans défaillance. On retrouvera toujours la famille au service de la France et du Christ. Alayhi salatu wassalam. Citons-en deux exemples seulement, fort éloignés l'un de l'autre. Sous Henri VII, un Foucault devient ami et homme de confiance du roi qui le nomme gouverneur du comté de Périgord. À la fin de la Restauration, un autre Foucault prend part comme officier d'artillerie au débarquement d'Alger et se signale dans l'action contre Fort-l'Empereur. Dans des conditions différentes, apparaît toujours le même besoin de servir. Par leur alliance, les Foucault ont su, au cours des âges, accroître encore leur patrimoine moral et spirituel. Il convient d'en noter quelques-unes, puisque de ces familles, le petit Charles tirera une partie de son sang et de sa vie. En 1611, Gaston de Foucault épouse Françoise de Pontbriand, descendante d'une antique maison bretonne. Françoise comptait parmi ses ancêtres de voyants soldats qui s'étaient particulièrement distingués pendant la guerre de Cent Ans avec du Guesclin et au service de Charles VII. Plus tard, au XVIIIe siècle, un Foucault de Pontbriand s'alliait à la famille du Lot d'Allemand, originaire du Béarn, mais fixé depuis longtemps en Périgord. La tourmente révolutionnaire devait bientôt faire d'un membre de cette famille, Jean-Marie Dulot, qui se trouve être arrière-grand-oncle de Charles, l'une des victimes les plus illustres des massacres de septembre. Jean-Marie Dulot était archevêque d'Arles. Il avait combattu la constitution civile du clergé. Arrêté à Paris, conduit au Carme, il fut massacré avec son vicaire général et cousin Armand de Foucault de Pontbriand. Le 2 septembre 1792, tous deux ont été béatifiés par Pie XI. En 1926, la sainteté entrait officiellement dans la famille. Ce fut l'arrière-grand-père de Charles, Louis de Foucault de Pontbriand, qui se fixa définitivement dans l'Est. Il épousa une jeune fille de noble et vieille souche lorraine, Marguerite Françoise Fébroni de Belchamp. Louis de Foucault était officier, mais son fils et son petit-fils devaient sentir l'attrait d'un autre appel. Ils se dirigèrent vers les eaux et forêts. François-Édouard, le père de Charles, naquit le 27 février 1820. Il se mariait le 15 mai 1855 avec Élisabeth Baudet de Morlaix. La mère de Charles de Foucault appartenait elle aussi à une famille qui tenait en honneur les belles traditions de devoir et de dévouement au pays. Depuis le XVIIe siècle, ses ancêtres champenois d'origine s'étaient fixés en Lorraine. Ils s'étaient distingués en particulier dans la carrière des armes. Le grand-père François Michel était colonel du génie sous la Révolution, puis il avait gagné l'estime de Napoléon qui le fit chevalier à titre héréditaire. Le père d'Élisabeth, Charles Gabriel de Morlaix, né à Paris, fut élève de l'école polytechnique, colonel-commandeur de la Légion d'honneur. Il avait épousé 1828 en premières noces Catherine Élisabeth Rodolphine, Laquiante, morte en 1840. C'est de cette union que naquit 1829 la mère de Charles de Foucault. En 1842, il se remaria avec mademoiselle de La Touche, qui n'eut pas d'enfant. De l'union entre Édouard de Foucault et Élisabeth de Morlaix était né le 17 juillet 1857 un premier fils qui fut déjà appelé Charles, mais qui mourut le 16 août suivant. Il fut enterré au cimetière Sainte-Hélène de Strasbourg. 1858-17 septembre, Charles-Eugène de Foucault étant doyer dans la maison paternelle. 4 novembre, en la fête de Saint-Charles,
Les cérémonies du baptême sont complétées à Strasbourg, en l'église Saint-Pierre le Jeune, aujourd'hui affectée au culte protestant. 1859, M. de Foucault, par suite de sa situation de sous-inspecteur des forêts, vient s'établir à Wissembourg avec sa famille. 1861, 13 août, naissance à Wissembourg de Marie-Inès Rodolphine de Foucault, sœur de Charles Eugène. 1864, 13 mars, à 5 ans et demi, Charles de Foucault a le malheur de perdre sa mère, âgée seulement de 35 ans. Dans ses lettres, il rappelle plusieurs fois que les dernières paroles de sa mère avant de mourir furent « Mon Dieu, subhanahu, que votre volonté se fasse et non la mienne ». Madame de Foucault s'était montrée très soucieuse de l'éducation de ses deux enfants et leur avait appris, dès l'âge le plus tendre, à prier, à honorer la très sainte Vierge, salam, à visiter les pauvres. Ses premières leçons de vie chrétienne laissèrent, comme il le racontera lui-même plus tard, une impression profonde dans l'âme de Charles de Foucault. 9 août, peu après, il perd aussi son père, âgé de 44 ans, décédé et enterré à Paris. Charles et sa sœur, Marie, sont alors confiés à leur grand-père maternel, M. Charles Gabriel Baudet de Morlaix, habitant à Wangan. 1865, Charles a pour compagnon habituel de jeu le futur général Faès, qui entra plus tard avec lui à Saint-Cyr, et parmi ses camarades de collège, M. Charles Dienne, qui devint membre de l'Institut. 1866, le colonel de Morlaix loue à Saverne une maison appartenant à la famille de Morlincourt. Cette maison, où il passe plusieurs étés avec ses deux petits-enfants, était située près du château de Birkenwald, propriété de la famille de Latouche. Octobre, Charles de Foucault entre en classe de 8e au collège diocésain de Saint-Arbogast à Strasbourg. Cette école épiscopale avait été fondée en 1851 par Monseigneur André Raes. Il eut parmi ses directeurs le futur Monseigneur Freppel. Le colonel de Morlaix était intimement lié avec l'abbé Straub, célèbre archéologue, l'un des derniers directeurs du collège. Charles se montre affectueux, mais prompt à la colère. Par ailleurs, il trouve auprès de son grand-père, déjà âgé, une trop grande indulgence. 1868, 31 mars, le collège de Saint-Arbogast ferme ses portes et rembourse au colonel de Morlaix le mois d'avril de la pension de Charles. Pension qui se montait d'ailleurs à 26 francs 70 par trimestre. 6 septembre, Charles entre en classe de 6e au lycée de Strasbourg. C'est un élève intelligent et studieux, mais qui est loin de faire pressentir la nature ardente et prime-sautière qu'il manifestera plus tard. 1868-1869, à la fin de sa 6e, il est classé 3e en version latine sur 55 élèves. 1869 été, il passe une partie de ses vacances au château de Louis, dans l'Eure, chez la sœur de son père, Madame Moitessier. On y fête joyeusement le 19 août les 19 ans de sa cousine, Marie Moitessier, plus tard vicomtesse Olivier de Bondy. Charles de Foucault mentionnera souvent cette fête dans sa correspondance. De même, il fera parfois allusion à ce château de Louis, où il séjourna à plusieurs reprises durant ses vacances scolaires. À cette époque, M. Charles était poltron et n'osait pour cette raison sortir seul le soir. Comme s'amusait à le rappeler l'un des vieux domestiques de la famille Moitessier quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Il prend des leçons de langue italienne avec sa cousine Marie Moitessier. 27 ans plus tard, il n'oubliera pas de les lui rappeler dans ses lettres alors qu'il étudie à nouveau l'italien à Stawelli avec un père piémontais. « 1870, au début de la guerre franco-allemande, le colonel de Morlaix et sa famille quittent l'Alsace et se rendent en Suisse. Ils séjournent à Berne et à Interlaken, où Charles contracte une maladie due par suite de l'éclat de la neige et des glaciers. 1871, la guerre terminée, M. de Morlaix, ne voulant pas rester à Strasbourg, décide de se fixer à Nancy avec ses petits-enfants. Pendant son déménagement de Strasbourg,
le colonel demande à son ami, l'abbé Straub, de lui indiquer un jeune prêtre pour donner quelques leçons à son petit-fils. M. Straub prie l'abbé Delsart, alors professeur de 7e au collège de Saint-Étienne, de vouloir bien s'en charger. M. Delsart s'occupa de Charles pendant 2 mois, jusqu'au départ de la famille pour Nancy. L'abbé Delsart, devenu chanoine et sénateur du Haut-Rhin, portait le jugement suivant sur son élève. Charles était un enfant intelligent, prenant intérêt à ses études, d'un caractère très doux, plutôt fille que garçon, comme il arrive quelquefois pour les garçons qui n'ont d'autre société que leur petite sœur. À Nancy, le colonel de Morlaix loue le rez-de-chaussée de l'hôtel de Rosières, situé à l'angle de la rue du Manège et de la rue des Tiercelins. Vers 1892-1893, après la mort de M. de Rosières, ses enfants vendirent cette maison aux religieuses dominicaines. 1er octobre, Charles de Foucault entre au lycée national, actuellement lycée Poincaré, comme demi-pensionnaire. 1872, 1er janvier, à cette date, il devient externe libre et fait sa 3e. Monsieur Davant était alors proviseur du lycée et M. l'abbé Blanc son aumônier. 28 avril, Charles de Foucault fait sa première communion en la cathédrale de Nancy. Il est confirmé le même jour par sa seigneurie Foulon, futur cardinal archevêque de Lyon. Il déclara toujours au cours de sa vie que sa première communion avait été bonne. Mademoiselle Marie Moitessier, cousine germaine de Charles et de 8 ans son aîné, vint spécialement à Nancy assister à cette cérémonie. À cette occasion, elle lui offrit les élévations sur les mystères de Bossuet. Mademoiselle Moitessier a tenu un rôle des plus importants dans l'existence de son cousin, principalement à l'époque de sa conversion. Durant 27 ans, elle ne cessa de lui écrire chaque semaine, et ce jusqu'au jour de son assassinat. 2 juillet, agissant comme tuteur légal et autorisé par délibération du Conseil de famille, en date du 1er juillet 1872, le colonel de Morlaix déclare opter pour la nationalité française, au nom de Charles et de Marie de Foucault. 10 août, distribution des prix au lycée de Nancy, Charles obtient le premier accessit d'histoire et de géographie, le 5e accessit de mathématiques. Cette même année figure parmi les lauréats des classes supérieures du lycée Henri Poincaré et Paul Appel. 1872-1873, Charles de Foucault est en seconde. Au cours de l'année 1873, il assiste avec ses camarades au départ des Allemands et à l'arrivée de la garde mobile, place Stanislas. 1874, 11 avril, le mariage de mademoiselle Marie Moitessier avec le vicomte Olivier de Bondy est célébré par son Excellence Monseigneur Perrault, évêque d'Autun. 8 août, distribution des prix au lycée de Nancy. Charles vient de terminer sa rhétorique où il a eu comme professeurs Duverneuil, Husson, Casse, Urmès et surtout Ermardinker, professeur de lettres très distingué qui avait une grosse influence sur ses élèves. Voici les nominations obtenues. 8e accessit en excellence, 8e accessit en discours latin, 3e accessit en discours français, 6e accessit en histoire et géographie. 12 août, il passe avec dispense d'âge son premier baccalauréat devant la faculté des lettres de Nancy et obtient les notes suivantes, côté sur 5. À l'écrit version latine, 4, discours latin, 3. À l'oral, grec, 3. Latin, 3. Français avec une interrogation sur l'harmonie imitative, 3. Histoire, les 100 jours, 3. Géographie, le bassin de la Charente inférieure, 2. Le jury lui décerne la mention assez bien. Au cours de son année de rhétorique, Charles organise avec plusieurs de ses camarades Lagruzy, futur président de chambre honoraire à la cour de Colmar, Desglin, plus tard avocat, Tourde, fils du doyen de la faculté de médecine, Lafosse, maintenant ancien inspecteur général des forêts, etc., une académie dont le but est de s'occuper de littérature.
Charles eut au lycée de Nancy des professeurs éminents, mais la trop grande liberté dont il jouissait, l'ardeur inquiète de sa nature passionnée, la curiosité de son esprit, laissés sans direction ni surveillance, l'entraînèrent à des lectures funestes à sa foi religieuse, si bien qu'à peine âgé de 15 ans, il ne trouvait déjà plus dans ses convictions chrétiennes le remède nécessaire à l'affolement de ses sens. 1874, octobre, Charles de Foucault, afin de se trouver dans les meilleures conditions pour l'examen de Saint-Cyr, entre chez les jésuites de la rue des Postes, à Paris, école dirigée alors par le célèbre Paul Dulac. Il commence ainsi à se préparer à la vie militaire qu'il ambitionne depuis son plus jeune âge. Son grand-père, ancien polytechnicien, eût préféré que Charles passât par Polytechnique, mais celui-ci, redoutant l'effort, opta pour Saint-Cyr, dont le concours était plus facile. À la rue des Postes, où il apporte ses habitudes d'indépendance, et une foi religieuse ébranlée, il a beaucoup de peine à se plier à la discipline et aux règlements imposés. Son travail, surtout, laisse fort à désirer. Il a pourtant des maîtres éminents comme les professeurs Cosson et Mazelier. 1875, 5 août, il revient à Nancy afin d'y passer son baccalauréat de philosophie. Les matières de l'examen sont toujours cotées sur 5. À l'écrit, il obtient les notes ci-après. Philosophie 2, langue vivante 2. À l'oral, histoire, la conquête de l'Algérie 4. Mathématiques, les équations du premier degré 3. Philosophie, le Moyen-Âge 2. Physique et sciences naturelles, les Arions et le bioxyde d'oxygène 2. Langue vivante 2. Charles de Foucault est reçu à son deuxième baccalauréat avec la mention assez bien. Octobre, Charles commence sa seconde année scolaire à la rue des Postes, dans un état d'esprit lamentable, déclare-t-il lui-même. 1876, mars, ses maîtres profitent d'une indisposition pour leur envoyer son grand-père. Mais tout en se rendant compte du véritable motif de son renvoi, Charles garda toute sa vie, et même dans ses égarements, une grande estime pour les jésuites. Le colonel de Morlaix fait alors donner à son petit-fils des leçons par un précepteur, M. Dumont. 25 octobre, 14 heures, Charles de Foucault se présente devant M. Lestodin, adjoint au maire de la ville de Nancy, afin de signer son acte d'engagement volontaire à Saint-Cyr. 28 octobre, il est mis en route pour rejoindre l'école spéciale militaire.